Alors maintenant, je vais traiter deux exemples d'application du cours sur le calcul de l'énergie cinétique. Premier exemple, alors tu peux évidemment, c'est conseillé d'abord les traiter par toi-même et après vérifier. Tu peux également suivre tout de suite la correction. Un patineur de 80 kg se déplace en ligne droite à une vitesse de 15 mètres par seconde et on te demande de calculer son énergie cinétique. Donc pour calculer l'énergie cinétique, tu vas utiliser la formule qui te dit que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Donc l'énergie cinétique, c'est bien 1/2 fois la masse exprimée en kilogrammes fois la vitesse exprimée en mètres par seconde, vitesse que tu dois mettre au carré. Donc ça fait 1/2 fois 80 fois 15 au carré, c'est-à-dire fois 15, c'est 15 fois 15, 15 au carré, et ça fait 9000 joules, puisque tu obtiens le résultat en joules. Donc l'énergie cinétique du patineur, elle est de 9000 joules. Deuxième exercice. Un cycliste de 60 kg roule en ligne droite sur une route à une vitesse de 40 km par heure. Et là, on te demande de calculer son énergie cinétique. Donc encore une fois, tu te dis que tu vas utiliser la formule énergie cinétique, c'est bien 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, avec la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Or, là, la vitesse, elle est en kilomètres par heure. Donc la difficulté de cet exercice, c'est de savoir transformer une vitesse en kilomètres par heure en mètres par seconde. Alors justement, comment transformer 40 km par heure en mètres par seconde? Première chose, faire du 40 km par heure, cela signifie qu'en une heure, le cycliste parcourt 40 km. Ce passage entre ces deux phrases doit être acquis. C'est-à-dire que tu dois être capable de me dire 40 km par heure, ça veut dire qu'en une heure, je fais 40 km. Et maintenant, on va essayer de convertir tout ça. Il va falloir convertir les heures en secondes et les kilomètres en mètres. Transformer des kilomètres en mètres, c'est pas très compliqué. On va utiliser le tableau de conversion. Donc 40 km, on repère la colonne des kilomètres. 40, le chiffre des unités, c'est le 0, donc il va dans la colonne des kilomètres. Et on le veut en mètres, donc on complète avec des zéros jusqu'au mètre. Donc en une heure, le cycliste parcourt 40 000 mètres. Une heure, c'est 60 minutes. Et dans une minute, c'est 60 secondes. Donc une heure, c'est 60 fois 60 secondes. Donc une heure, c'est 3600 secondes. Donc en 3600 secondes, le cycliste parcourt 40 000 mètres. Et bien maintenant, tu peux calculer la vitesse en mètres par seconde. Tu te rappelles que la vitesse, si tu la veux en mètres par seconde, c'est la distance parcourue exprimée en mètres que l'on divise par le temps de parcours en secondes. Et bien donc ici, c'est 40 000 mètres que je divise par 3600 secondes et je trouve environ 11,1 mètres par seconde. Et donc, la vitesse du cycliste, elle est de 11,1 mètres par seconde. Moi, je te conseille fortement de savoir faire ce raisonnement. Peut-être qu'en mathématiques, on t'a appris que pour passer de l'un à l'autre, il faut multiplier ou diviser par 3,6. Si tu sais, très bien, mais peut-être que le jour du concours, tu te souviendras plus, est-ce que c'est multiplié, est-ce que c'est divisé? Et par contre, celui qui sait faire le raisonnement, il n'a pas besoin de se souvenir de cette formule. Il sait son raisonnement, il sait le faire, et donc il ne se trompera pas.
Alors maintenant qu'on a la vitesse en mètres par seconde, on peut calculer l'énergie cinétique du cycliste. Donc on rappelle que l'énergie cinétique c'est 1,5 fois la masse en kilogrammes qui sera 60 fois la vitesse au carré, vitesse qu'on exprime en mètres par seconde. Donc c'était 11,1 mètres par seconde au carré et ça fait 3696,3 joules que j'ai arrondi à environ 3700 joules. Donc le cycliste a une énergie cinétique d'environ 3700 joules. Je te laisse pour la prochaine fois le calcul de l'énergie cinétique d'un camion de 30 tonnes qui roule à 50 km par heure, ainsi qu'un exercice de ton TD. Bonne semaine à toi!